Avant même la fondation WordPress, l'association WPFR est née il y a plus de 15 ans en France. J'ai interrogé 2 de ses membres actifs, Valérie Galassi, ancienne vice-présidente, qui nous parlera également de sa contribution au prochain WordCamp Europe qui aura lieu en juin à Turin, et Jason Rouet, son nouveau président tout fraîchement élu. Dans ce numéro, j'ai testé pour vous l'intelligence artificielle de Jetpack et j'ai été surpris, vous allez l'entendre. Et je vais même vous faire une petite piqûre de rappel sur les gestes indispensables à pratiquer pour la sécurité de votre site. Vous êtes à l'écoute de WOW, le podcast sur l'univers WordPress. Je suis Eddy, coach WordPress pour la Woodunit Academy et je vous souhaite une agréable écoute de ce numéro. J'ai testé pour vous Jetpack AI Assistant. Je ne suis pas un adepte de Jetpack, j'ai dû donc l'installer sur un de mes sites. Je suis allé chercher dans les offres Jetpack pour trouver AI Assistant. L'offre est à 11 € par mois, voire moins cher si vous le prenez à l'année. Il existe même une version d'essai gratuite limitée à 20 requêtes, que j'ai d'abord cherché, mais en fait ne cherchez pas l'offre, elle est directement intégrée à Jetpack. Il suffit d'installer Jetpack, l'assistant sera présent dans les blocs. J'ouvre un nouvel article et dans le premier bloc paragraphe, je clique sur l'icône qui représente des petites étincelles. Un menu s'ouvre et me propose plusieurs options. Interroger l'assistant IA, corriger l'orthographe et la grammaire, simplifier le paragraphe, synthétiser, développer, changer de tonalité et traduire. Je clique sur Interroger l'IA et je lui demande de rédiger un article sur l'écriture d'articles par IA dans WordPress. Là, en quelques secondes, il m'écrit une page entière avec des titres et des paragraphes, même des séparateurs sur le sujet demandé. Ok, j'aurais pu le faire avec ChatGPT, mais cela m'aurait obligé à quelques copier-coller supplémentaires et je suppose que le prompt de Jetpack doit être bien spécifique à WordPress. Assez satisfait du contenu, je décide d'aller changer la tonalité du premier paragraphe. Voici ce que donnait le premier paragraphe au début. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de gestion de contenu comme WordPress a marqué un tournant dans la création de contenu numérique. Cette avancée technologique offre aux utilisateurs une multitude de nouvelles possibilités en simplifiant et en optimisant le processus d'écriture, etc., etc. J'utilise donc le changement de tonalité. Plusieurs tonalités sont déjà pré-enregistrées avec l'IA. Je choisis la tonalité humour. Et voilà ce que cela donne. Ah, l'intelligence artificielle, elle est partout, n'est-ce pas? Et voilà que le petit monde de WordPress ne pouvait pas résister à l'appel de ce buzz technologique. Mais quelle est donc cette sorcellerie moderne qui transforme les blogueurs en paresseux professionnels? C'est simple, maintenant, au lieu de se creuser la cervelle, l'IA prend les commandes pour concocter des articles plus vite que son ombre, etc., etc. Pas mal. J'interroge l'IA et lui demande de me faire des liens externes. L'IA me crée bien des liens sur des mots assez aléatoires et tous les liens mènent vers des sites américains alors que mon contenu est en français. Je lui demande de faire des liens internes. Il me crée un lien interne à mon site sur un article qui n'existe pas. Je lui demande d'ajouter des emojis sur une liste. C'est réussi. Je teste maintenant la traduction. En traduisant un article en japonais, je ne peux pas vérifier si c'est correct, mais en tout cas il me crée un bloc de code assez étrange. Quand je lui demande de traduire en anglais, ça fonctionne très bien. Maintenant, j'ai vu dans la démo que l'IA pouvait générer des formulaires. Je suis très curieux de tester ça. J'ajoute un bloc formulaire de Jetpack et je demande à l'IA de m'ajouter un select avec toutes les régions de France. Bingo! L'IA me génère le formulaire en quelques secondes. Je peux continuer de préciser à l'IA de m'ajouter des champs obligatoires, des champs email, des champs de mots de passe et tout ce que je souhaite. J'avoue que j'y trouve un énorme intérêt. Pour une personne seule qui voudrait créer un site pour son auto-entreprise, son commerce ou autre, franchement, pour 11 €, il peut poser les bases de son site avec des modèles de contenu à retravailler bien sûr. Quel autre bloc me propose Jetpack AI Assistant? J'ai le bloc AI Search. Il s'agit d'un bot qui répondra aux questions de vos internautes en fonction du contenu de votre site. Pour cela, il faudra de nouveau mettre la main à la poche pour souscrire à Jetpack Search qui indexera votre site ou alors tester la version gratuite si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs. Je mets donc en place ce bloc dans ma page et je teste la page. J'ai une sorte de petit moteur de recherche où l'IA m'invite à poser une question. Je lui demande donc de quoi parle le site.
et l'IA répond rapidement par 2 paragraphes très concluants. Par contre, ils sont en anglais. Je retourne en BO et je vais voir les paramètres du bloc. Et là, je trouve plein de champs à compléter, et notamment instructions supplémentaires. J'ajoute donc « Réponds dans la même langue que la question ». Je teste et ça marche très bien. Il me propose même avec la réponse de lui dire si la réponse est pertinente, si je veux la copier, et me propose même des liens connexes faisant bien sûr partie de mon site. Waouh! J'ai beau suivre de près toutes les avancées sur les IA, je me mets dans la peau d'un bénévole d'association un peu âgé peut-être, qui veut faire le site de son asso. Franchement, c'est jouable. Par contre, pas d'équivalent de DALL-E, pas de génération d'images ou même de recommandations de photos libres de droit provenant d'Openverse par exemple. Pour cela, il faudra installer d'autres extensions qui n'ont rien à voir avec Jetpack, mais que j'ai pu lister et je les ai pas toutes testées. Mais voici un peu pêle-mêle comme ça, on a AI Power, un plugin qui permet de générer du texte et des images en utilisant l'IA. Il optimise le contenu pour le SEO et permet une création plus intuitive et efficace. Magic Post Thumbnail, qui lui va générer des images à la une en fonction du contenu de vos articles, de vos pages. Link Whisper. Celui-ci est pas mal, il facilite le maillage interne et externe grâce à l'IA, en suggérant des liens pertinents basés sur le contenu de l'article. Il sera beaucoup plus efficace que Jetpack. Peut-être enfin un plugin qui va vraiment servir, puisqu'il sert à l'accessibilité, il s'agit de Speaker. Ça transforme les textes en fichiers audio, améliorant donc ainsi l'accessibilité et l'expérience utilisateur du site. On pourrait citer GetGenie, qui utilise l'IA pour proposer des améliorations SEO, ou AI Engine offre solution tout en un, qui va vous proposer un peu tout ce que j'ai donné là ici. Il existe également des extensions françaises, WP Turbo, dont je parlerai certainement plus tard. Mais si vous êtes vous-même créateur ou utilisateur d'une de ces extensions françaises, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à venir me voir. Je me ferai un plaisir de tester et d'en parler dans un prochain numéro. Pour conclure, je suis quand même assez bluffé par AI Assistance de Jetpack. Je trouve que pour quelqu'un qui débute et qui ne sait pas forcément manipuler les formulaires, les tableaux, parce qu'il génère aussi des tableaux, et donner un début de contenu à sa page, que ce soit simplement de l'article d'actualité ou des pages de fond, franchement, ça donne une base assez sympathique. Mon but n'est pas de défendre la création de contenu par l'IA, parce que je pense qu'on va vite en revenir, on va repérer très rapidement des contenus qui ont été écrits par IA, mais c'est un sacré support pour démarrer un site web quand on part d'une page blanche. Un cambriolage, on ne le souhaite à personne. Mais au-delà des pertes matérielles, c'est un événement qui vous marque. C'est vrai, ils sont passés par le jardin. On a mis du temps à se sentir bien à nouveau chez nous. Rassurez-vous, chers auditeurs, WA n'est pas devenu un espace publicitaire clandestin. Cependant, l'idée n'est pas si saugrenue. Si l'on transpose le concept à l'univers de nos sites WordPress, l'adage « mieux vaut prévenir que guérir » prend ici tout son sens. Comme pour la sécurité domestique, il y a des mesures préventives essentielles à adopter pour nos sites web afin de minimiser les risques d'effraction numérique. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques conseils de base qui sont cruciaux pour sécuriser vos WordPress. Je sais qu'on vous l'a rabâché, c'est écrit partout, mais un petit rappel, une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Le trio de tête des actions incontournables, conseil numéro 1, que nous prônons chez Woodunit, c'est de maintenir votre site et ses extensions constamment à jour. Cela peut sembler évident, mais pour nous c'est fondamental. En 2, ne laissez pas de porte ouverte inutilement. Si certains thèmes ou plugins sont désactivés sur votre WordPress, considérez-les comme des portes dérobées potentielles pour les hackers. Vous savez, ces thèmes que vous avez testés lors de la création de votre site et qui au final n'ont pas été retenus, ou ces plugins d'importation ou de carrousel que vous avez finalement remplacés ou abandonnés. Même inactifs, ils restent présents sur votre serveur et peuvent représenter des vulnérabilités. Alors faites du tri et supprimez tout ce qui n'est pas utilisé. Gardez peut-être juste un thème de secours, typiquement un thème 2020 quelque chose, qui pourra servir si votre thème principal présente une erreur de code. En 3, n'oubliez pas l'importance des sauvegardes. Vérifiez si votre hébergeur propose une option de sauvegarde et familiarisez-vous avec la procédure de récupération. C'est un peu comme s'assurer d'avoir une roue de secours dans son coffre et de savoir comment on change une roue en cas de besoin. Voilà, évidemment, ça ce sont les 3 points importants, mais il en reste plein d'autres. Pour ceux qui gèrent plusieurs sites,
Un service comme WP Umbrella peut être une véritable bouée de sauvetage. Il vous offre la possibilité de surveiller, sauvegarder et mettre à jour tous vos sites depuis une interface unique. Dans les autres astuces et mesures de sécurité envisagées, on peut masquer la version de WordPress, limiter la divulgation des noms d'utilisateurs, désactiver certains protocoles tels que le XMLRPC, modifier l'URL de connexion par défaut. La plupart des plugins de sécurité, même gratuits, offrent ces solutions à ces problématiques. CQPress en est un bon exemple. N'oubliez jamais que le maillon faible, c'est souvent nous, humains. Soyez vigilants avec les rôles que vous attribuez sur votre site. Avoir 4 ou 5 administrateurs n'est généralement pas nécessaire. Un seul devrait suffire pour gérer les thèmes et les extensions, tandis qu'un rôle d'éditeur est amplement suffisant pour la majorité des utilisateurs. Et évidemment, l'utilisation de mots de passe forts devrait être une évidence pour tous. Voilà, en suivant ces quelques conseils, vous renforcerez significativement la sécurité de votre site WordPress. Et restez à l'écoute du podcast pour d'autres astuces, et ensemble faisons de WordPress un environnement plus sûr pour tout le monde. J'ai récemment eu l'opportunité de dialoguer avec Valérie Galassi, une personnalité éminente de la communauté française WordPress, pour discuter de l'association WP-FR ainsi que du futur WordCamp Europe prévu en juin à Turin. Cet entretien s'est déroulé au tout début de l'année et depuis, un changement majeur a eu lieu au sein de l'association française, l'élection d'un nouveau bureau. C'est donc avec un grand enthousiasme que je vous présente une brève intervention de son nouveau président, Jason Rouet, qui succède à cette conversation enrichissante. Bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour Eddy. J'espère que ça va. Ça a été une bonne année 2023 ? Oh bah oui, quand même. Bon, on a pu faire des WordCamp. C'est une bonne année. Exactement, on a pu se déplacer sur des WordCamp et voir un petit peu les copains et les copines du Slack notamment, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis non, c'était une année au niveau de l'écosystème WordPress et des orgas un peu plus riche, notamment en ce qui me concerne. On en parlera peut-être un petit peu après. Oui, voilà. Alors, si je t'ai invité, déjà, le plaisir de discuter avec toi, parce que ça fait quelques années qu'on se croise sur des événements ou sur les lieux, les places sociales de WordPress. Si je t'ai invité, c'est pour parler effectivement des WordCamp, de la communauté, parce que j'ai vu que tu allais t'impliquer encore sur un prochain WordCamp. Et puis, tu es aussi très impliqué dans l'association française WP-FR. Je suis vice-présidente depuis 2 ans. J'ai été présidente 2 ans. Pendant 2 ans avant, là, j'étais la vice-présidente. Le président actuel, c'est Eric Martin. Et on va encore changer bientôt puisque l'Assemblée générale de l'asso va bientôt avoir lieu. Avant qu'on parle de ça, je peux faire rapidement une petite présentation de ce que tu es, pourquoi tu es dans le monde de WordPress. Tu travailles sur WordPress aujourd'hui. Alors donc écoute, moi en fait j'ai repris mes études assez tard, j'avais 42 ans, pour apprendre à faire des sites web. Mais juste avant de faire cette formation, j'ai voulu créer un blog de lecture que j'adore lire et donc un petit peu alors j'ai toujours été un petit peu impliquée dans le web parce que j'ai commencé à bosser dans ce domaine à la fin des années 90, donc de 99 à 2001, j'étais dans une start-up web. Donc c'est un domaine qui m'a beaucoup intéressée. Et donc j'ai toujours suivi de près ou de loin ce qui se passait. Et en 2011, donc j'ai créé mon blog. Et alors je sais plus pourquoi j'ai choisi WordPress, je me rappelle plus, probablement parce qu'on en parlait beaucoup. Et donc voilà, j'ai créé mon blog et c'est ce qui m'a amené en fait à vouloir en faire mon métier. Et c'est pour ça que j'ai suivi une formation, une licence pro pour apprendre les langages de programmation. Et en sortant de cette formation, je me suis mise assez rapidement à mon compte en 2014 pour créer des sites web. Et très vite après aussi, à peine 1 an après avoir, même pas, dans la même année, j'ai connu Longueuil, qui a créé le Meetup WordPress à Nice et je l'ai rejoint et voilà, c'est là que
que l'aventure WordPress dans l'écosystème de WordPress a commencé. Ouais, Longueuil, à qui je fais un coucou s'il écoute, que moi j'ai croisé à Marseille, parce il a ouvert après le meet-up à Marseille. Ah bah oui, d'ailleurs toute l'équipe là-bas. Hein. Ouais. Il m'a laissé le bébé en fait. Il est parti vivre à Marseille et j'ai repris le meet-up avec grand plaisir d'ailleurs. Et tu t'es tout de suite approché, après on va dire impliqué, mais approché de la communauté WordPress. Bah en fait c'est grâce à Longueuil finalement que j'ai mis un pied dans la communauté, parce que moi en fait pour te dire la vérité je connaissais le monde open source parce que mon mari il est dans l'informatique, donc c'est une culture que je connaissais, mais j'avais pas pris WordPress comme quelque chose où on pouvait contribuer en fait. Moi j'ai débarqué là, je connaissais rien de tout ça, et c'est grâce à Longueuil en fait que et donc à ce meet-up que j'ai appris comment ça se passait, la contribution. Après j'ai fait mon premier WordCamp à Paris avec Jérémy Marchandeau qui habite à Nice comme moi et qui est venu nous rejoindre au meet-up. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé là-dedans, mais je m'attendais pas, si tu veux, à grand chose en fait. J'y connaissais rien. Et très vite, tu t'es impliqué, donc je disais. Alors déjà dans le meet-up, du coup. Ouais, je me suis impliquée dans le meet-up. Parce que mine de rien, il faut organiser les meet-up, il faut trouver des sujets, il faut les animer parfois. Et puis après, tu parlais donc du premier WordCamp en tant que, on va dire, spectatrice. Ouais. À Paris, et ensuite en fait à Paris j'ai fait la connaissance de Thierry Pigot qui était à l'époque très impliqué déjà dans la communauté, contraire de moi, et puis du coup on a discuté, il m'a invité à ses meet-up, après je suis allée au WordCamp Lyon, donc là on a encore discuté ensemble. Et c'est là vraiment que j'ai connu l'écosystème de WordPress avec les personnes qui s'impliquaient dans l'organisation des WordCamp, voilà, dans la contribution, etc. Donc c'est grâce à mes rencontres, en fait, à des rencontres petit à petit que j'ai connu la contribution, et j'ai vraiment eu envie de m'impliquer parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, de voir comment on pouvait améliorer WordPress, etc. Et donc aujourd'hui, là, tu travailles encore ce jour avec WordPress. Tu réalises des sites WordPress en tant que freelance. Oui, en fait, c'est aussi ça la chose importante, c'est que grâce à WordPress, je fais des sites de manière autonome pour mes clients. Sachant que moi, je suis plus intégratrice front-end. Donc, du coup, je peux livrer des sites dynamiques que mes clients peuvent mettre à jour tout seuls, etc. Donc, pour moi, ça me fait gagner. Voilà, c'est ma vie professionnelle tourne autour de ça. Et en fait, contribuer à WordPress, quelle que soit la manière, parce que contribuer, c'est pas seulement développer, améliorer le cœur ou des choses comme ça, c'est faire de la trad, c'est justement organiser les meet-up, c'est co-organiser des WordCamp, etc. Donc moi, ça me permet de rendre à WordPress ce que WordPress m'apporte, en fait. Il me semble que c'est normal, de participer à tout ça pour améliorer WordPress, et pour qu'en fait il améliore aussi ma vie de développeuse front-end avec WordPress. Donc tu parlais des WordCamp, donc co-organisatrice de WordCamp. J'ai eu le plaisir de le faire avec toi à Nice, et aussi l'implication dans les WordCamp Europe. C'est toujours la même chose pour toi, c'est rendre à la communauté, rendre à WordPress ce qui t'apporte au quotidien. Ça, c'est un peu tous pareil quand on s'implique dans la communauté. Mais est-ce que c'est envie d'être au cœur de l'événement? Est-ce qu'il y a aussi peut-être un côté
finalement, j'ai entendu pas mal de choses déjà sur WordPress. Maintenant, ce que je veux, c'est être le moteur de ça. Aller écouter des orateurs. Ce qu'on faisait au début, on avait des plannings chargés où on écoutait tous les orateurs. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on a déjà entendues ou qui nous intéressent moins. On est un peu plus ciblé sur ce qu'on attend. Et du coup, l'envie d'être plus côté organisation. Bon, ça, on le sent depuis un moment déjà. Mais là, sur un WordCamp Europe, toi, tu vas faire quoi à Turin? Alors, à Turin, je fais partie de l'équipe qui recrute, c'est pas vraiment recruter, mais qui va choisir les personnes bénévoles qui vont accompagner les participants pendant les 2-3 jours. Alors il y a plein de tâches à effectuer. Donc moi, c'est celle-ci pour laquelle j'ai postulé, sachant que voilà, comme j'ai co-organisé plusieurs WordCamp, je sais déjà comment ça se passe et ce que vont faire ces bénévoles. Alors moi, le WordCamp Europe, ça fait pas longtemps que je vais à des WordCamp Europe. En fait, mon premier c'était à Paris en 2017. Puis après, ça a été Porto l'année dernière. Enfin non, il y a en juin 2022 et Athènes cette année. Et ça faisait longtemps que j'ai pas co-organisé de WordCamp. Tiens, pourquoi pas postuler pour Turin. En plus, l'Italie, c'est mes origines. Et puis allez, ça fait longtemps que j'ai rien fait vraiment de gros, quoi. Donc allons-y. C'est pas loin. Alors c'est pas loin, mais de Nice, c'est compliqué d'y aller en fait. Ah bon. Comment ça se passe la sélection des bénévoles? Vous devez suivre certains quotas d'Italiens, j'imagine, peut-être déjà? Non, pas forcément italien. En fait, donc on a lancé l'appel à participation depuis déjà un petit moment, juste avant Noël, les vacances de Noël. Et tout le monde peut postuler. D'ailleurs, il est toujours ouvert, hein, l'appel à bénévoles. Et en fait, on va choisir. Alors, peut-être déjà, s'il y a des personnes qu'on connaît, on va peut-être plus facilement les choisir. Mais on a envie aussi que ce soit une porte d'entrée aux personnes qui n'ont jamais contribué à WordCamp. Et c'est une manière un petit peu de mettre le pied dans ce genre d'événement. Et c'est une manière un peu plus facile, c'est-à-dire que voilà, on est bénévole, on a une équipe qui va nous aiguiller pendant tout le long de la préparation, les jours des conférences, etc. Donc voilà, donc on privilégie pas forcément les Italiens puisque c'est Europe de toute façon. Et on privilégie pas forcément des gens qu'on connaît seulement. C'est vraiment alors, on va aller voir s'ils correspondent à la comment dire la philosophie de WordPress. Il y a même des personnes en Inde qui postulent pour être bénévoles. On rappelle, c'est 14 et 15 juin. La billetterie a été ouverte, je crois, il n'y a pas longtemps. Il y a toujours l'appel, comme tu dis, l'appel à bénévoles est toujours ouvert. Donc, il ne faut pas hésiter à vous y rendre. Il y aura des groupes francophones, comme à chaque WordCamp Europe. Donc, même si vous ne parlez pas bien notre langue, n'ayez pas peur de venir. Et puis, après, pour les conférences... c'est de l'anglais et ça peut. Je sais pas si ça sera traduit, ça sera sous-titré au moins ou je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, les orateurs et oratrices sont pas forcément anglais, donc ils parlent un petit peu plus lentement. Moi, j'ai été agréablement surprise l'année dernière à Porto, même à Athènes, bien comprendre en fait les conférences. Parce que bon, après il y a des vrais anglais, hein, mais les personnes qui sont italiennes ou françaises ou autres ne parlent pas très vite. Donc du coup, on comprend la conférence assez facilement. Moi, je suis pas bilingue anglais, mais j'ai compris chaque fois. Donc faut pas avoir peur parce que c'est vrai que les gens hésitent à venir à une conférence où tout est en anglais, mais puis bon, il n'y a pas que les conférences aussi. Hein. Il n'y a pas que les conférences, il y a le village des sponsors. Vous allez pouvoir faire une collection de goodies.
rencontrer les éditeurs de vos extensions préférées, rencontrer des hébergeurs, ça on n'y coupe pas, il y a toujours plein d'hébergeurs, puis rencontrer les membres de la communauté, c'est quand même ça qui est très important. Voilà, c'est finalement on se rend compte qu'il y a quand même une petite famille, en tout cas française. Tu vois, tu cites des noms qui ont fait les meet-up à Nice, à Marseille, t'as parlé de Longueuil, t'as parlé de Jérémy, tu parles de Thierry, voilà, tous ces gens, c'est des gens qu'on est amenés à recroiser et croiser dans les WordCamp. Donc, venez à la rencontre de la communauté. Bon, je pense qu'on l'a énormément répété, mais il faut continuer à répéter parce que WordPress, c'est un outil, mais c'est vraiment une communauté. Et sans sa communauté, je pense que l'outil aurait été dépassé depuis bien longtemps. Non. Tu ne fais pas que ça. On a parlé au tout début de l'association WPFR. Il y a donc une association française des utilisateurs de WordPress. Comment tu définis cette association ? Bah écoute, WordPress WPFR, effectivement, c'est une association qui regroupe tous les acteurs et aussi tous les utilisateurs et utilisatrices de WordPress. Donc ça va du pro de WordPress à l'amateur qui se dit tiens, je vais faire mon site. Et qui en fait a besoin d'aide pour faire son site. Et puis depuis l'an dernier, maintenant, on organise des journées de contribution qui sont pour l'instant accolées à WordCamp, mais ça peut peut-être changer. Et ce qui fait encore une fois mettre le pied à l'étrier à la contribution. Sachant qu'il y a beaucoup de trad qui est faite pour WordPress. Et c'est souvent les tables à la contribution en France, du moins, qui sont les plus célèbres, enfin pas célèbres, qui ont plus de succès. Comme quoi, donc, la contribution est accessible à tout le monde. Même si on est juste l'utilisateur. Si par exemple on est quelqu'un pour qui quelqu'un a fait un autre site, on peut en tant que simple utilisateur traduire les extensions, les thèmes. Donc, si je peux me permettre, je voudrais un petit peu rappeler ce que c'est la traduction. C'est qu'en fait les thèmes, le cœur de WordPress, les extensions, etc. sont toujours développés en anglais. Qui fait que si on ne les traduit pas dans la langue, dans les différentes langues, elles peuvent apparaître en anglais dans notre site français, par exemple. Qu'elles peuvent afficher des chaînes de caractères en anglais. Donc, en le traduisant, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez fluide au niveau de la langue. Et du coup, on n'a pas de traces de l'anglais dans notre site français, par exemple. Donc cette association, donc elle regroupe toutes ces personnes-là. Vous organisez ces journées de contribution. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un forum qui est très actif. Et on a un Slack. On a un Slack. La communauté WordPress a un Slack qui est très actif, où il y a beaucoup d'échanges. Et moi, personnellement, c'est vrai que je ne vais pas sur le forum. Je vois qu'il y a énormément de messages aussi et que c'est toutes les secondes, il y a des messages et des réponses et autres. C'est modéré par qui ? Est-ce que tu as peut-être pas des chiffres, voilà, je veux pas te piéger avec ça, mais tu peux nous parler de ce forum, quelle importance il a ? Alors, ce forum, en fait, il me semble qu'il a en fait été créé bien avant les forums sur WordPress, il me semble, sur le WordPress.org. Ce qui fait que, historiquement, il est assez ancien et il n'a pas encore été, ou ne le sera peut-être jamais d'ailleurs, il sera jamais sur le WordPress.org pour le moment. Il n'en est pas question. Mais du coup, c'est si on fait une recherche, il est bien référencé. Donc si on fait une recherche sur notre moteur de recherche favori pour trouver une solution à un souci, à un problème qu'on rencontre, on va tomber sur... il y a des fortes chances qu'on tombe sur ce forum. Donc, les personnes qui viennent sur ce forum ne sont pas forcément des personnes aguerries et ne connaissent pas forcément le Slack WordPress France. Donc, du coup, ils atterrissent là et on a quelques modérateurs et modératrices
qui ne sont pas forcément des personnes d'ailleurs qui vont faire des sites web et le métier, mais qui sont vraiment des utilisateurs de WordPress et qui aiment ça, qui vont les aider à résoudre leurs problèmes, à répondre à leurs questions sur ce forum. Alors effectivement au niveau des chiffres, je sais pas trop suivi combien on a de messages par jour, mais en tout cas on a plusieurs modérateurs qui les aident, qui aident ces utilisateurs perdus. Et souvent, ils arrivent à trouver la solution aux problèmes des personnes. Il y a juste un petit truc, c'est qu'en fait, c'est confus dans l'esprit des gens. Les personnes pensent que WordPress, WPFR est WordPress. Donc, ils croient qu'on est le support officiel de WordPress, ce qui n'est pas vrai. On est des amateurs de WordPress, on est des utilisateurs et utilisatrices, et on aide les autres comme voilà, je disais au tout début, on rend la monnaie à ce logiciel qui nous permet de gagner souvent notre vie. Oui, ils ont l'impression que vous êtes automatique, quoi, l'automatique français. Ouais, ça m'étonne pas. Mais en même temps, c'est bien parce que vous avez de la visibilité. J'ai regardé le site, vous renvoyez vers les bons sites, vers les bonnes pages pour apprendre, pour faire pas à pas. Bon, même s'il y a des PDF qui commencent à dater, hein, j'en ai vu un de 2017 sur comment faire son site WordPress. Oui, je pense qu'il peut être mis à jour. En fait, ça c'est la petite boutade. Je sais que la vie d'associative est pas simple. On peut adhérer. Il y a 2 types d'adhésion à votre association. Alors, déjà, pour utiliser le site ou le forum, c'est gratuit. Hein, il y a pas question d'adhérer pour accéder à toute la ressource que vous me fournissez. Mais qu'est-ce qu'apporte l'adhésion? Alors, on a 2 types d'adhésion. L'adhésion personnelle, qui est de 25 €, et l'adhésion pro, qui est de 250 €. Donc, en fait, ces adhésions nous permettent de financer des événements. Par exemple, les journées de contribution, c'est grâce aux adhésions qu'on peut les organiser. Sachant, je le rappelle, que nous tous qui sommes dans l'asso, on est totalement bénévoles aussi. Voilà, donc l'argent qu'on récolte, c'est pour le reverser à la communauté. Des fois, quand il y a des WordCamp, on sponsorise certaines choses. Voilà, donc. Déjà le prix d'entrée à certains WordCamp. Oui, tout à fait. On offre, on offre une réduction aux adhérents pour le ticket d'entrée des conférences WordPress. Et 250 € par an, là, c'est pour les professionnels. Et j'ai vu que c'était avec tous les mêmes avantages, mais on peut aussi publier ces événements en fait si on fait une formation ou autre, si on est un professionnel et qu'on veut faire un webinar ou autre, c'est ça, hein, c'est un peu le but. Voilà, pour retrouver une page sur laquelle vous allez pouvoir lister l'agenda des événements en France. Sachant que c'est tout récent. En fait, vendredi et samedi dernier, on s'est réunis pour parler justement de comment améliorer notre association, comment aider plus les utilisateurs. Enfin voilà, on a vraiment, mis à plat tout ça pour avoir plus de cohésion, de cohérence par rapport à ce que peut apporter WordPress FR. Donc l'association à la communauté. On peut aussi faire un don à l'association. Oui. On peut communiquer avec vous, avec le conseil d'administration, je suppose, si on a des idées, si on a envie de participer ou de se présenter. Tu disais qu'il y avait une AG dans pas longtemps. Ouais. Voilà, si ça vous intéresse, je suppose que c'est ouvert à candidature. Bien sûr. Et comme toute association, le bénévolat, les mains sont les bienvenues. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais on aide justement l'équipe de trad française. On leur fournit quelques outils pour qu'ils puissent mener à bien leur trad, leur niveau outils, etc., pour qu'ils s'organisent bien pour la trad. Vous êtes présent, je parle pas individuellement, mais au titre de l'association. Alors, en dehors de la journée de contribution, vous êtes présent dans des événements
Type WordCamp, justement, avec peut-être une table associative ou quelque chose comme ça? Pour l'instant, non, justement, on en parlait justement la semaine dernière. Voilà, peut-être pour les prochains WordCamp, avoir justement un petit espace pour parler avec les gens de la communauté, pour leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi ce serait sympa qu'ils nous rejoignent. Oui. Voilà. Pour l'instant, on n'a jamais eu, enfin, depuis que j'y suis, peut-être avant il y avait eu des tables type sponsor ou des tables avec l'asso, mais là, depuis que moi je suis dans l'asso, on n'a jamais fait de table dans les groupes. Très bien. Écoute, te remercie Valérie pour toutes ces infos. Tu as suivi le State of the World de maths en fin d'année. Tu l'as vu peut-être en replay? J'ai pas encore. Ou t'as écouté mon résumé? Voilà. Peut-être. Merci. C'est juste pour savoir s'il y avait une annonce à quelque chose en particulier qui t'excitait pour 2024 ou en tout cas pour l'avenir de WordPress. Je me rappelle plus là. Je sais plus. Non, rien en particulier. Je sais pas moi. Les IA, c'est quelque chose qui est génial. Le fait de collaborer sur les sites, peut-être. Ouais. Ou justement la traduction intégrée à WordPress au cœur. Je sais pas trop quoi en penser. Je t'avouer. Moi, l'IA, je me méfie un petit peu parce que tout ça. Alors, c'est un outil qu'on peut utiliser, qui peut nous aider, mais je pense pas que ça puisse remplacer le cerveau humain. Enfin, j'espère pas. En tout cas. Après, ça va très vite, je trouve, depuis quelques temps. Ça va très très vite les évolutions. Et je t'avoue qu'en tant que freelance, j'ai du mal un petit peu à suivre parce que comme je suis toute seule, je dois gérer plein de choses et j'ai pas forcément le temps de me mettre à jour avec WordPress. Mais bon, c'est comme ça, il faut suivre le mouvement et ce n'est que pour le bien de WordPress de toute façon. Donc voilà. Mais j'ai pas le temps forcément de m'y mettre rapidement. Encore merci Valérie pour ton temps. Merci de m'avoir invité. À très bientôt pour un WordCamp à Turin. Ouais. Comme je vous le disais en intro de cette interview, elle a été enregistrée en début d'année. Et depuis, il y a eu une nouvelle élection au sein de l'association WPFR et j'ai la chance et l'exclusivité de pouvoir interroger le nouveau président puisqu'il s'agit de Jason. Merci Jason de te prêter au jeu à la dernière minute. Bravo, félicitations, puis peut-être bon courage, je sais pas. Qu'est-ce que ça représente? Merci. D'être président de l'association WPFR. C'est un gros enjeu. On va dire que en France, on a la chance d'avoir une association locale qui est encore vivante par rapport à d'autres pays où soit il y en a eu mais qui n'existe plus, soit tout simplement il n'y a pas de chapitre local qui fait un peu le lien entre les équipes internationales et puis la fondation et puis le marché ou en tout cas le pays dans lequel on travaille. Donc ça, c'est WordPress francophone. On a cette chance en France quand même. C'est un peu unique. Ça fait l'année dernière, c'était les 15 ans de l'asso et c'est passé un peu inaperçu. Donc cette année, ça fait une grosse charge de travail supplémentaire, mais disons qu'on va essayer de remotiver un peu tout ça, de redynamiser un peu l'asso. C'est un peu l'enjeu de ces 2-3 dernières années de travail qui vont pouvoir être un peu plus visibles pour tout le monde, on va dire. On disait avec Valérie que c'était perçu pour beaucoup par erreur, hein, comme le automatique français. Je disais également que j'étais allé voir dans le forum, c'est pas du tout les mêmes personnes qu'on trouve sur Slack. Est-ce qu'il y a un but à mettre en lumière cette communauté, à mélanger les communautés? Parce que tu disais que les 15 ans sont passés un peu inaperçus, mais finalement, peut-être qu'en fonction du milieu dans lequel on se trouve, la communauté, l'association, on la voit pas trop. Et on se dit, tiens, d'un coup, je peux avoir
un tarif, grâce à eux, je peux avoir un tarif à un WordCamp. Ah, grâce à eux, il y a la contribution, la journée de contribution. Je pense que je peux pas forcément trop m'avancer encore sur les actions, sur les projets qui vont arriver, mais il y en aura, c'est certain. On est en train de finir de mettre tout ça un peu en musique avec le conseil d'administration qui a été élu début février. Donc c'est un peu tout récent. On a un projet associatif à porter qu'on va présenter, qu'on va partager de façon transparente avec les membres de l'asso et puis après sûrement avec le grand public. Mais en tout cas, je pense que c'est pas propre à WPFR en fait cette problématique qui est en fait la problématique du renouvellement d'une association qui a un certain âge avec plusieurs équipes qui se sont succédées. Et donc, à un moment, il peut y avoir des pertes de vitesse, des moments où, au contraire, l'asso est beaucoup plus active, beaucoup plus efficace, on va dire, en tout cas dans sa perception au niveau de la communication. Je pense que ça s'est un peu perdu en cours de route. Et ce qui reste, c'est ce que tu disais, le forum. On est quand même le seul pays au monde où le forum officiel de support, donc en français en l'occurrence, n'est pas sur .org, mais sur le site de l'association. Ouais. Ça, c'est assez unique. Le Slack francophone, j'en parle pas trop parce que c'est pas porté par l'association directement, mais c'est une initiative privée, personnelle, en fait, qu'on salue et qu'on soutient, mais c'est pas une action directe de notre asso. Nous, on est là un peu plus maintenant pour discuter de qu'est-ce qu'on peut faire pour les 5 à 10 ans qui viennent, parce que on fait plus du support sur un forum comme il y a 15 ans. Ça, c'est un truc dont on a hérité. À voir si ça reste pertinent, qu'est-ce qu'on fait pour les années à venir sur ce sujet-là, mais aussi sur tous les autres sujets. On parle beaucoup dans la commu du défraiement des orateurs, des contributeurs, des organisateurs, des bénévoles. Tous ces sujets un petit peu que la fondation ne peut pas porter parce que c'est pas une volonté. Est-ce que nous, au niveau français, on peut faire un peu différemment, ou en tout cas adapter à nos spécificités, parce que ce qui se passe dans d'autres pays, on s'en fiche un peu, quoi. Enfin, ça ne nous regarde pas forcément. Et nous, on peut faire des choses supplémentaires qui complètent en fait la palette des projets qui existent au niveau international. Mais comme par exemple l'asso WordPress Paris porte des projets au niveau local sur Paris, sa région, on va dire. Nous, c'est un peu la même chose, mais sur un focus un peu plus national, sur des projets qui sont un peu différents, parce qu'on porte pas les meet-up, on porte pas les événements, donc sauf récemment avec les journées de contribution, mais c'est assez récent. Donc il y a plein d'autres choses à imaginer comme ça. C'est un peu l'idée de la nouvelle équipe de ne plus faire que la gestion des projets hérités, mais aussi d'imaginer de nouveaux futurs. Ça va être tout l'enjeu. C'est ça qui est passionnant en même temps. Tu disais que donc le CA a été renouvelé, le bureau a été renouvelé dans l'association. Alors je connais pas tout l'ensemble du bureau. Je sais que donc toi tu as été élu président. C'est qu'Amaury est ton vice-président. Donc ça fait. Alors. Et on est trois. T'es chez Woodunit. Amaury c'est BIAPI. Est-ce que c'est significatif que le président et le vice-président soient des agences web plutôt que on a eu des représentants d'extension, on a eu des freelances? Est-ce que déjà tout ça s'est représenté dans le nouveau bureau? Et est-ce que ça, d'après toi, ça peut avoir un impact et un changement sur l'association? Oui, juste en un mot, en intro, effectivement, c'est les membres adhérents de l'association qui élisent les administrateurs qui forment le conseil d'administration, qui eux-mêmes, après, élisent en leur sein les membres du bureau. Cette année, on se présentait à 3, donc Marjorie Pasqualini, qui est trésorière depuis l'année dernière, Amaury qui revient au bureau, Amaury Balmer, et donc moi qui suis élu à la présidence, mais c'est surtout un collectif de 21 personnes au conseil d'administration. Donc ça, c'est un gros changement aussi, parce qu'on n'était pas aussi nombreux les années précédentes, et je pense, sans trop m'avancer, que ça n'a jamais été le cas d'avoir un conseil d'administration aussi étendu. C'était un vrai enjeu, justement, pour essayer de redynamiser
la représentation, aujourd'hui on n'est que des professionnels dans le CA, donc déjà c'est une anomalie parce qu'il faudrait qu'on puisse aussi avoir des utilisateurs quoi finalement. Alors utilisateurs professionnels ou non, ça c'est après, on reste une asso dans un secteur professionnel, c'est quand même lié à notre métier, mais ce serait bien à terme oui, et puis ce serait bien aussi que c'est un enjeu qui va être assez fort là sur l'année qui vient et sur les années suivantes, c'est en termes de diversité aussi des profils, on a majoritairement des hommes, voilà, on va mettre en place des choses pour essayer d'améliorer ça. Ça prend un peu de temps parce qu'on part aussi avec les gens qu'on connaît tout simplement, donc on est entouré des gens qu'on fréquente et on fréquente majoritairement des hommes dans notre secteur, sauf que c'est à quelques exceptions près, dans certaines boîtes qui ont peut-être une parité plus importante. Globalement, on a un problème de parité de façon générale dans notre secteur, donc il va falloir mettre des choses en place pour être actif là-dessus et pas juste attendre de dire venez nous rejoindre. Non, on va aller chercher des gens. Et donc ça c'est déjà on va dire une première chose. Et après j'ai oublié la suite de ta question, mais je sais pas si j'y réponds totalement. Mais... Donc là, oui, c'est bien. C'était sur la représentation du CA. Donc en connaissant les lacunes, effectivement, peut-être plus des gens qui sont non professionnels utilisateurs de WordPress, des gens qui représentent plus des minorités non représentées. Oui, minorité ou pas, hein, parce que les femmes sont pas une minorité normalement, mais sous-représentées, c'est ça. En tout cas, sous-représentées, ça c'est sûr. Mais c'est le cas dans la formation, dans le milieu pro, dans les associations qui sont liées à ça. Ouais. Nous, c'est pas pour se dédouaner, mais on est un peu en bout de fil aussi, quoi. On va chercher les professionnels qu'on connaît, et si on connaît majoritairement des hommes, on est un peu coincé. Donc, on va essayer de trouver peut-être des profils un peu différents. Et oui, pour répondre à ta question, le fait que à la tête, on va dire, de l'association, on ait 2 personnes qui représentent les agences peut-être les plus en vue dans le monde WordPress en France, c'est un peu une anomalie. Ça devrait pas, en fait. C'est un peu, ça s'est fait un peu comme ça. Amaury, parce qu'il est fondateur de l'asso, enfin, l'un des cofondateurs, donc il est toujours un peu resté, en tout cas il est revenu selon les périodes, etc. Ça, il en parlera mieux que moi. Pour mon cas, c'est un engagement qui est un peu lié à mon boulot chez Woodenit, mais c'est secondaire parce que c'est d'abord un engagement personnel, comme toute la contribution. Même si c'est sûr que c'est plus facile quand ton employeur il te dédie du temps, qui t'aide, qui te donne confiance et qui t'ouvre des portes, ça c'est sûr. Mais comme toi, le podcast, est-ce que tu l'aurais pas lancé de toute façon, ou un autre type de podcast? Le fait que ça soit via Woodenit, forcément, ça t'aide à le maintenir et puis à t'y engager, mais ça reste une contribution qui est avant tout personnelle, je pense. Tout à fait. Oui, il faut en avoir envie. Ça, c'est pas quelque chose qu'on nous a obligés à faire, effectivement. Écoute, très bien. Vous venez de rentrer. Vous avez changé les cadres, les posters, et maintenant il reste tout à faire. Vous avez déjà eu des réunions de bureau et de CA. Oui. C'est quoi votre prochain événement? Effectivement, là, on a eu l'AG le 2 février, c'était l'élection du conseil d'administration, qui s'est après réuni le 19 février, ouais, c'est ça, pour élire le bureau. On a présenté, nous, en interne, un peu la feuille de route qu'on souhaiterait appliquer à l'association pour l'année qui vient. Donc ça, c'est un petit changement de façon de s'organiser aussi, parce que pour essayer d'être un peu moins dans la réaction et puis la gestion au quotidien, mais un peu plus anticiper des choses et puis de lancer de nouveaux projets. C'est un peu ce qu'on souhaitait mettre en place avec le bureau précédent, avec le CA précédent aussi. Donc c'est pas une coupure, hein, c'est une continuité. Et après, oui, on se revoit le mois prochain pour valider un peu les priorités, par quoi on commencerait. Qu'est-ce qu'on annoncerait pour vite pouvoir faire un appel en fait à volontaires, quoi, en gros un peu comme sur un WordCamp, dire voilà, on a ce sujet-là, on a besoin de quelqu'un qui encadre un petit peu l'idée si ça l'intéresse, ou
ou de personnes qui au contraire filent juste un petit coup de main sur un truc très spécifique parce que on a besoin, je sais pas, de quelqu'un de technique ou sur un sujet qu'on maîtrise pas forcément dans le CA. Et puis l'idée c'est de faire aux autres et pas de faire soi-même. Enfin, c'est de sortir un peu de cette logique où le CA et le bureau faisaient tout jusqu'à présent, quasiment, parce qu'on était peu nombreux. Et on avait du mal à s'ouvrir en fait aux membres et à des personnes qui venaient nous aider, nous proposer leur aide. Maintenant, on va avoir une idée très précise avec des groupes de travail qui vont être formalisés, un petit peu comme le projet WordPress en tant que tel, en fait, avec les différents teams qui existent. Team des commissions. Ça va être un peu des commissions, enfin peu importe comment on appelle ça au final, mais effectivement, l'idée c'est de donner en fait de l'autonomie déjà aux gens qui veulent filer un coup de main. Et nous, le bureau LCA, être là en soutien sur la stratégie pour dire bah oui, effectivement, dans le cadre de ce qu'on veut faire, ça colle. Ou là, on s'en éloigne un peu. Attention, on va essayer de s'améliorer. Et puis surtout d'être là pour donner les moyens, trouver les sponsors et le budget, enfin je sais pas, les logiciels qu'il faut pour mettre en place les actions qui vont venir. Mais on va s'amuser. Ça j'ai pas de doute. Oui, une association, il y a toujours de quoi faire. Merci Jason. On se voit dans les prochains événements. Merci Eddy. Avec plaisir. À très bientôt. Puis merci pour cette tribune. T'en prie. Toi l'auditeur qui vient de passer un bon moment avec ce dernier épisode. Tu sais quoi ? Ton avis compte et pas seulement pour flatter mon ego, même si ça aide, soyons honnêtes. Laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme préférée, c'est comme me faire un high-five virtuel. Ça me booste et ça aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Alors si tu as aimé, pourquoi ne pas prendre 30 secondes pour donner 5 étoiles à ce podcast ? Et si tu as des critiques, balance, je suis tout oui. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.